Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, 27 décembre 2022, nous voulons encore nous appuyer ce matin sur la parole de Dieu, qui est la lumière, la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Et ce matin, nous voulons poursuivre les prières que l'apôtre Paul a adressées à l'église d'Éphèse, aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Il leur disait en l'occurrence que quand il a entendu parler de leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de l'amour qu'ils avaient pour les saints, il ne cesse d'adresser un certain nombre de prières. Il ne cesse de porter devant Dieu certaines requêtes. Et ce sont ces requêtes que nous voulons également adresser au Seigneur en cette fin d'année et également pour nous projeter sur l'année 2023. Et qu'est-ce qu'il demandait? Il dit, je ne cesse, dans le verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et hier, nous avons vu dans le verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors ce matin, nous appuyons sur le verset 18. Il dit, je prie donc qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Que on peut être chrétien, on peut recevoir Jésus-Christ, aimer le Seigneur, recevoir, avoir la foi en Jésus-Christ, mais ne pas comprendre tous les privilèges qu'on a dans le Seigneur. Et cela fait que obéir au Seigneur ou bien se soumettre au Seigneur devient une corvée pour nous. Et pourtant, c'est une soumission volontaire, une obéissance dans la joie. Obéir à Dieu d'une façon volontaire et avec joie. Pourquoi avec joie? Parce qu'on connaît l'héritage, les privilèges d'être enfant de Dieu, les privilèges que nous avons. Ici, l'apôtre Paul dit, mais je prie vraiment que vos yeux spirituels s'ouvrent, les yeux de votre cœur s'ouvrent. Mon frère, ma soeur, si les yeux de ton cœur ne sont pas ouverts, tu peux croire en Jésus. Tu peux être chrétien sans connaître les privilèges véritablement, avoir dans ton cœur, te sentir vraiment privilégié d'appartenir à Dieu. Ici, il leur dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, à l'appel que Dieu a adressé à chacun d'entre nous. Vous savez, nous ne sommes pas devenus chrétiens, tu n'as pas cru en Jésus-Christ par ta propre volonté. Non. C'est le Seigneur qui t'a permis. Il dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Si tu as pu croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que Dieu l'a permis. Il y a encore plusieurs personnes qui ne croient pas du tout, qui ne veulent rien entendre. Pourquoi toi tu entends? Pourquoi toi tu crois? C'est une grâce. C'est une grâce. Et il dit qu'il y a une richesse. Il dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a une gloire qui est attachée à son héritage. Être héritier de Dieu, ce n'est pas juste je vais à l'église, j'appartiens à telle communauté ou telle autre. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une richesse qui est attachée à cet appel et la gloire qui couvre cet héritage que Dieu a réservé pour les saints. Il faut que tu découvres cela, mon frère, ma soeur. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur cela. Alors, c'est la prière que nous allons adresser au Père ce matin également. Père, je veux prier ce matin que tu ouvres les yeux de nos cœurs, afin que nous découvrions davantage quel est le privilège de t'appartenir. Et lorsque tu as dit dans Luc chapitre 4, versets 18, 19, que tu es venu afin que les aveugles voient. Oui, Seigneur, nous voyons avec nos yeux naturels, mais nous devons voir avec nos yeux spirituels. Et je prie que cela soit ainsi pour quelqu'un ce matin. En cette fin d'année, Seigneur, je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les écailles tombent des yeux spirituels de quelqu'un afin qu'il voie différemment et qu'il puisse aborder l'année 2023 différemment avec les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, les yeux de son cœur ouverts afin qu'il sache ou bien qu'elle sache quel est l'héritage, la gloire de l'héritage que tu as réservé
pour nous, les enfants, tes enfants. Et quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Seigneur, c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous. Quiconque écoutera ce message ce matin, cette prière s'adresse à elle. À cette personne, Seigneur, je prie que tu le fasses, oh Seigneur. Fais ce miracle pour ce frère. Fais ce miracle pour cette sœur. Afin que sa vie change totalement. Afin que, Seigneur, sa vision change totalement. Afin que, Seigneur, le désir de son cœur change totalement. Que son désir, c'est de plaire à celui qui lui a donné ses privilèges. C'est d'obéir, de se soumettre par amour à celui-là, à ce Seigneur merveilleux. Merci, Père, de ce que tu le fais. Au nom de ton Fils qui nous a donné accès à toi, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.